Ma meilleure amie s'est récemment vantée d'avoir trompé son mari afin d'obtenir une promotion. Elle parlait fièrement de son amant, qui l'a finalement quitté. Peu après, elle a également perdu son emploi, car je l'ai dénoncé. Cette amie, qui est désormais sur le point de devenir mon ex-meilleure amie, et moi sommes amis depuis le collège. Nous connaissons tous les secrets l'une de l'autre. Nos familles respectives sont si proches qu'elles pourraient être considérées comme une seule et même grande famille. Comme je l'ai dit, nous partageons absolument tout. Il y a quelque temps, elle est venue me confier qu'elle entretenait une liaison depuis environ 4 mois avec son supérieur hiérarchique dans son nouveau travail, qu'elle avait intégré environ 1 an auparavant. Elle ne me l'a pas avoué par remords, mais plutôt pour se vanter des vacances de rêve qu'elle allait passer avec son amant, sous prétexte d'un voyage professionnel. Elle m'a demandé de la couvrir si son mari venait à me contacter, car elle avait l'intention de se rendre totalement injoignable durant cette période, afin qu'il ne puisse en aucun cas découvrir la vérité. Petite précision, nous connaissons son mari depuis le lycée. Ils sont ensemble depuis près de 15 ans, étant des amoureux de jeunesse. Son mari est sans doute l'un des hommes les plus honnêtes, travailleurs et sincères que je connaisse. Il a, sans poser de questions, cru toutes ses explications sur ses horaires tardifs et ce prétendu voyage d'affaires, parce qu'il lui fait une confiance aveugle, bien plus qu'il ne se fait confiance à lui-même. Je lui ai immédiatement dit que je ne la couvrirais pas, et je lui ai demandé de quitter ma maison, car je ne supportais même plus de la regarder. Plus tard dans la soirée, j'ai tout raconté à mon mari, qui a été tout aussi choqué et esséhuré que moi. Le mari de mon ami est devenu, avec le temps, le meilleur ami de mon mari, si bien qu'il lui est naturellement très loyal. Mon mari m'a fait remarquer un élément auquel je n'avais pas pensé, notre caméra de sécurité avait tout enregistré. Nous avons donc prévu de rendre visite à son mari ce soir, afin de lui montrer les preuves. Il sera libre d'agir comme bon lui semble, mais il a le droit de connaître la vérité. Nous avons également l'intention de signaler cette affaire à son entreprise. À notre connaissance, toute forme de relation amoureuse ou personnelle entre collègues est strictement interdite dans sa société. Elle a d'ailleurs été promue par ce même supérieur, ce qui pourrait être interprété comme du favoritisme. Nous pensons qu'il est très probable qu'ils soient tous les deux licenciés. Enfin, j'enverrai un extrait de son aveu concernant cette liaison à tous les membres de sa famille, ainsi qu'à la mienne. Comme je l'ai mentionné, nos familles sont étroitement liées, ce qui me permettra de contacter facilement la plupart de ses proches. Je ne lui laisserai aucune occasion de manipuler la situation à son avantage, ni envers moi, ni envers son mari. Certains diront peut-être que ma réaction est excessive, mais je suis fermement convaincu du contraire. Elle doit assumer les conséquences de ses actes. Mise à jour 1. Je m'excuse de ne pas avoir eu le temps de donner des nouvelles hier soir. Évidemment, nous étions occupés avec tout ce qui se passait, et toutes les personnes concernées. Pour clarifier, mon ex-meilleure amie, que j'appellerai Alissa, et son mari, Noah. J'ai suivi les conseils de nombreuses personnes et j'ai décidé de ne pas agir de manière extrême. Comme beaucoup l'ont dit, à la fin de la journée, ce n'est pas mon cirque. La décision doit revenir à la personne lésée, et dans ce cas, il s'agit de Noah. J'ai aussi décidé de contacter Alissa avant de parler à Noah, et de lui donner une dernière chance de se confesser à lui d'elle-même. Lorsque je lui ai parlé, j'ai sincèrement envisagé d'appeler ses parents pour leur parler d'une éventuelle aide médicale. Elle semblait tellement détachée émotionnellement, sans aucun remords vis-à-vis de sa liaison, que j'ai cru un instant qu'elle traversait une sorte de rupture mentale, ou même une psychose. Certes, Alissa a toujours été du genre à trouver des failles et à chercher des raccourcis pour réussir, mais tromper son époux depuis presque 20 ans pour obtenir un avantage financier, cela dépasse l'entendement. Pour ceux qui n'auraient pas lu ma petite mise à jour précédente, toute cette histoire a commencé parce qu'Alissa voulait une promotion au travail. La relation a évolué vers quelque chose de plus émotionnel. Elle a avoué que ses nouvelles amies issues de forums féministes et de groupes Facebook lui ont dit qu'elle n'avait pas autant de valeur si elle gagnait significativement moins que son mari. J'ai découvert qu'elle était bien plus complexée par cela qu'elle ne le laissait paraître. Ces personnes lui ont aussi affirmé que manipuler un homme n'était pas considéré comme une tromperie, tant qu'il n'y avait pas d'attachement émotionnel. Selon elle, elle faisait simplement preuve des empouvoirs féminins. Alissa a admis qu'elle n'arrivait pas à séparer ses sentiments de l'aspect intime. Elle a commencé à sortir régulièrement avec lui, à partir en vacances, et ils ont fini par s'appeler le petit ami et le petit ami. Son amant savait qu'elle était mariée, mais elle lui avait dit qu'ils étaient sur le point de se séparer. Mon mari et moi sommes allés chez Alissa et Noah avec un bon repas et un peu d'alcool. À notre arrivée, Noah avait déjà vidé une bouteille de vin. Contre toute attente, Alissa avait confessé la liaison à Noah. Mais selon ses dires, elle l'avait fait sans la moindre once de regret. Elle s'est assise en face de lui, et lui a dit qu'elle n'allait pas partir en voyage d'affaires cette semaine-là, mais en vacances avec son petit ami. Noah, fidèle et naïf comme toujours, a cru qu'elle s'était trompée de mots et a pensé qu'elle parlait de son mari.
Il était tout excité et lui a demandé si c'était le voyage en Italie qu'ils avaient prévu. Alyssa l'a juste regardé fixement. Puis elle a répété, avec mon petit ami. Il lui a fallu quelques minutes pour comprendre. Il nous a raconté que la suite n'avait rien eu de glorieux. Il s'est mis à genoux, l'a supplié de réparer les choses. Elle a crié un peu, puis s'est refermée sur elle-même, totalement froide. Elle avait déjà fait ses valises, et elle est partie, le laissant là en pleurs. Elle a désactivé sa géolocalisation. Noah et moi faisions partie de ses contacts sur l'application de localisation familiale, et depuis, nous n'avons plus aucune idée d'où elle se trouve. Nous supposons qu'elle est allée chez son amant, car si elle était rentrée chez elle avec 2 valises, sa mère, qui considère Noah comme un fils, l'aurait immédiatement contacté. Nous nous sommes assis avec Noah et lui avons expliqué que nous avions une vidéo et un enregistrement audio d'Alyssa, dans lesquels elle avouait et détaillait sa liaison. Nous lui avons proposé de lui envoyer les fichiers, au cas où il en aurait besoin. Je lui ai expliqué qu'à un moment, prise de rage, j'avais pensé à tout révéler à tout le monde. Mais après avoir repris mes esprits et réfléchi posément, j'ai compris que ce n'était pas la bonne chose à faire. Agir de manière radicale n'aurait blessé que lui, car Alyssa, visiblement, n'éprouve plus aucun attachement. Comme je le soupçonnais, l'idée d'une réconciliation lui traverse encore l'esprit. Mais il sait qu'elle est improbable. Une réconciliation ne peut avoir lieu que si les 2 parties reconnaissent leur tort et souhaitent se retrouver. Ce n'est clairement pas le cas d'Alyssa. Nous l'avons mise en contact avec un ami de mon mari, un avocat qui a accepté de l'aider gratuitement jusqu'à ce que la procédure de divorce progresse. Je peux voir qu'il hésite encore à entamer officiellement la procédure, mais il comprend aussi qu'il ne peut pas forcer Alyssa à rester. Comme beaucoup l'ont suggéré dans les commentaires, c'est ici que nous nous retirons. Bien sûr, nous continuerons à soutenir Noah, mais ce n'est plus notre affaire. C'est la sienne. S'il y a de nouvelles mises à jour, je demanderai d'abord à Noah son accord, mais vous serez les prochains à être informés. Merci à tous pour votre soutien et vos conseils. Cela m'a fait comprendre que la manière dont Noah gère sa vie et son mariage ne relève pas de ma responsabilité, mais bien de la sienne. Mise à jour 2. Eh bien, je ne pensais pas revenir si tôt, mais cette dernière semaine a été, sans exagération, une course rapide vers une accumulation de catastrophes. Ce sera probablement ma dernière mise à jour, alors vous pouvez considérer cela comme la conclusion des événements. Absolument tout ce qui pouvait mal tourner, a mal tourné. Les 2 derniers jours, en particulier, ont été horribles. Je suis désolé si ce que je raconte semble un peu décousu. Je suis encore très perturbé par tout ce qui s'est passé. Cela devait être le jour où elle est partie, ou peut-être le lendemain. Alyssa et son amant sont partis en vacances. La seule raison pour laquelle je le sais, c'est parce qu'elle a posté des photos partout sur les réseaux sociaux, d'elle et de lui. Elle n'avait absolument aucune honte. C'était évident que, même si elle n'était pas officiellement divorcée, elle considérait déjà cet homme comme son nouveau compagnon. Bien entendu, cela a alerté sa famille sur la situation. Le téléphone de Noah a explosé de messages, excuses, accusations, tout ce que vous pouvez imaginer. Noah, étant la personne soucieuse de plaire qu'il est, a décidé de dire à sa belle famille qu'il faisait une pause mutuelle, au lieu d'avouer qu'Alyssa l'avait trompé et que l'homme sur les photos était son amant. Heureusement, la mère d'Alyssa ne l'a pas cru et m'a contacté directement. Je n'ai rien retenu. Je lui ai tout dit, qu'Alyssa trompait Noah depuis des mois, et qu'elle s'était récemment vantée auprès de moi de son sugar daddy, et que c'est uniquement pour cette raison qu'elle avait fini par avouer la vérité à Noah. C'est alors que la mère d'Alyssa m'a révélé quelque chose que même moi je ne savais pas, Alyssa est une infidèle récidiviste. Sa mère m'a raconté qu'au lycée, Alyssa ramenait régulièrement des garçons à la maison sous prétexte de devoirs ou d'activités sportives, mais elle l'avait surprise en train d'embrasser 2 garçons différents. Et tout cela pendant qu'elle sortait déjà avec Noah. Elle m'a dit qu'elle n'y avait pas vraiment prêté attention à l'époque, pensant qu'il s'agissait de comportements typiques d'une adolescente un peu folle et pleine d'hormones. Elle a ajouté qu'elle ne pensait jamais qu'Alyssa allait finir par épouser son petit ami de l'époque. Et une fois qu'ils se sont mariés, elle a simplement supposé qu'Alyssa avait arrêté ce genre de comportement. Ni elle, ni moi ne savions qu'Alyssa avait continué à agir de cette manière depuis le lycée jusqu'à aujourd'hui. Je ne souhaite pas creuser davantage ce sujet, mais cela explique pourquoi Alyssa semblait aussi détachée émotionnellement vis-à-vis de l'infidélité, apparemment, cela a toujours fait partie d'elle. Je suppose que ses soi-disant amis et girl boss ont réveillé quelque chose en elle. Peut-être s'est-elle souvenue de la facilité avec laquelle elle trichait avant, et cela l'a poussée à recommencer. Franchement, je ne sais plus. J'avoue que j'ai un peu crié sur sa mère, ce dont je ne suis pas fier. Comme je l'ai déjà mentionné dans mes précédents messages, la mère d'Alyssa est comme une seconde mère pour moi. Il n'y a pas vraiment de formalisme entre nous, donc je ne fais pas attention à ce que je dis parfois. J'ai explosé et lui ai dit que Noah ne méritait pas une vie pareille, qu'il aurait pu trouver quelqu'un de 10 fois mieux.
Elle a encaissé sans broncher et m'a laissé me défouler jusqu'à ce que je sois calmé. Je lui ai ensuite présenté mes excuses, mais je lui ai aussi dit calmement, toi et moi savons que Noah méritait mieux. Tu aurais dû dire quelque chose avant qu'il ne l'épouse. Elle était d'accord, mais m'a répondu qu'il était trop tard maintenant pour revenir en arrière, et que l'important à présent, c'était de soutenir Noah. Je lui ai dit que si elle voulait vraiment soutenir Noah, elle aurait dû lui dire il y a 10 ans que sa fiancée était une infidèle, puis j'ai raccroché. Nous avons reparlé depuis, et tout va bien entre nous, mais j'étais simplement en colère contre elle à ce moment-là. Ensuite, les photos ont circulé jusqu'à un collègue de leur entreprise. Et tous les deux ont été licenciés avant même la fin de leurs vacances. Comme je l'avais supposé, leur lieu de travail a considéré que la promotion d'Alyssa avait été obtenue par favoritisme, et ils ont tous les deux été remerciés. Noah m'a dit qu'il y avait eu au moins 3 plaintes déposées au service des ressources humaines à leur sujet, donc leur licenciement n'était qu'une question de temps. Évidemment, la belle relation qu'entretenaient Alyssa et son amant s'est très vite détériorée. Dès qu'il a appris qu'il avait perdu son poste très bien payé à cause d'elle, il est entré dans une rage noire. Il était tellement furieux qu'il a annulé le billet d'avion de retour d'Alyssa par pure vengeance, prévoyant de la laisser coincée là-bas. Et c'est à ce moment-là que vous allez être déçus tout comme moi. Noah lui a immédiatement pardonné, lui a acheté un nouveau billet d'avion, et l'a fait revenir à la maison. Elle lui a dit que c'était une énorme erreur, et que le fait de voir comment son amant l'avait traité lui avait fait prendre conscience de ce qu'elle risquait de perdre. Évidemment, pour mon mari et moi, tout cela est du grand n'importe quoi. Mais vous savez déjà que Noah a tout gobé. Il nous a confié qu'il l'encourageait à suivre une thérapie de couple. Mais, bien entendu, ce n'est pas une condition. Résultat, elle a eu ce qu'elle voulait, sans en payer le prix. Elle a trompé son mari, est partie en vacances, a perdu son emploi, mais est revenue chez elle, dans un lit confortable et avec un mari toujours là. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Je ne sais même pas quoi ressentir à ce stade. S'ils veulent vivre dans un mariage cassé, c'est leur choix. Je ne suis même plus en colère. Je suis simplement épuisé. Je suis presque soulagé que ce soit fini, parce que je ne me vois pas supporter cela pendant des mois encore. Je savais que cela finirait ainsi, parce que c'est exactement le genre d'homme que Noah est. Mais cela reste aussi absurde que cela en a l'air. Je pense que je divague à ce stade. Je suis contente que nous ayons pris du recul, car honnêtement, tous les deux ont des problèmes psychologiques évidents qui devraient être traités par un professionnel mais aucun d'eux ne le fera. Je préfère me débarrasser de personnes comme ça. Désolé si je parais brutale ou méchante, mais à la fin de la journée, ce sont des problèmes que je n'ai jamais signés pour porter. Je n'ai pas besoin de ce genre de stress alors que mon mari et moi essayons d'avoir un enfant. Donc oui, je suppose que c'est la fin. Mise à jour 3. Cela fait environ un mois depuis ma dernière publication. Je ne comptais pas revenir, mais quelque chose d'absolument hilarant s'est produit avec Alyssa et Noah, et je ne pouvais pas garder cela pour moi. Soyez indulgents si certaines choses ne sont pas claires, tout ce que je raconte ici m'est parvenu par ouï-dire, car mon mari et moi sommes toujours en absence de contact avec eux. Tout d'abord, Noah a récompensé l'infidélité d'Alyssa en lui offrant une autre escapade. Il prévoit un voyage en Italie, cette fois-ci pour renouveler leur vœu de mariage. Leur projet est, en gros, de recommencer leur mariage à zéro, même s'ils sont ensemble depuis plus de 15 ans. Je ne vais pas mentir, j'ai littéralement éclaté de rire lorsqu'on m'a raconté cela. Je trouve ça tellement absurde qu'ils essaient tous les deux de balayer tout ce qui s'est passé sous le tapis, comme si leur vie ne s'était pas effondrée. Mais bon, si cela les rend heureux, qui suis-je pour les en empêcher? Deuxième chose, ils ont décidé d'avoir un bébé. L'un des points sur lesquels Alyssa et moi nous étions toujours liés, c'était notre vision commune, conservatrice dans certains aspects, mais fermement décidée à ne pas avoir d'enfants. Aucune de nous ne se voyait comme une bonne mère, et malgré les pressions constantes de nos familles et de notre communauté très conservatrice, nous avions toujours pu compter l'une sur l'autre pour résister à cette pression. C'était notre pacte. De mon côté, depuis que j'ai rencontré mon mari, j'ai fini par changer d'avis sur la question, et d'ailleurs, nous essayons actuellement d'avoir un enfant. Mais Alyssa, elle, n'avait jamais fléchi. La dernière conversation que j'ai eue avec elle sur ce sujet remonte à environ 2 mois, 1 ou 2 semaines avant que toute l'histoire d'infidélité n'éclate. Elle me disait à quel point sa famille la harcelait à propos des enfants, et combien cela la rendait malheureuse. C'est pourquoi je pense que c'est une idée désastreuse. Un bébé qui naîtra dans une famille aussi dysfonctionnelle, c'est presque une tragédie annoncée. Je suis convaincu qu'Alyssa ne saura pas aimer cet enfant comme il le mérite. Honnêtement, je ressens seulement de la pitié pour toutes les personnes impliquées, pour Noah, qui pense que sa vie doit forcément inclure une femme infidèle, pour Alyssa, qui s'oblige à vivre une vie qu'elle ne veut pas, et pour leur futur enfant, qui va naître au milieu de ce chaos émotionnel. Mais voilà, considérez ceci comme la fin officielle de l'histoire.
Peut-être que je reviendrai dans 1 an ou 2, lorsqu'il s'avérera que Noah est en train d'élever l'enfant d'un autre homme.